Thomas Krutov, bonjour. On va parler de votre film Les Promesses qui est sorti il y a quelques semaines avec Isabelle Huppert et Reda Kateb notamment. Et c'est ce qui raconte justement la bataille d'une femme qui est maire d'une ville de banlieue pour sauver sa ville, pour sauver aussi un quartier qui est rongé par la désespérance des habitants, les choses qui ne marchent pas, l'eau qui fuit, enfin toutes les choses de la vie quotidienne, plus des marchands de sommeil. Ouais. Alors on va parler un peu de ce film, mais peut-être est-ce qu'on pourrait dire au fond, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, c'est un film sur le courage politique ou d'une certaine politique, ou de certains engagements politiques. Non, bien sûr. Enfin, je crois que c'est un film sur l'engagement où on s'approche un peu de ce que peut être le courage politique et c'est un peu de ce mot-là que je suis parti du courage souvent pour. On part d'une idée un petit peu théorique. Et moi j'avais cette idée un peu théorique, j'avais envie de m'approcher de ça, du courage ou de la lâcheté politique, et je me disais vraiment que c'était dans le domaine local que je pourrais potentiellement approcher des personnages de ça, parce que la place du maire dans la politique française, qui est un peu comme on dit parfois entre guillemets la courroie de transmission, le mécano de la République, un peu au cœur de l'échiquier politique, entre d'un côté une proximité, une exposition permanente sans filtre avec les habitants, avec les citoyens, oui, les gens voilà, ils se font engueuler, ou parfois il y a de la parfois, confiance, voilà. parfois il y a de la défiance, parfois de l'amour, de l'amitié, et aussi ils sont exposés à l'État central, aux plus hautes sphères, à la technocratie, puis aux lieux de pouvoir parisiens qui cadrent un petit peu leur activité et dont parfois ils ont besoin pour résoudre des problèmes de cette ville, notamment le problème d'urbanisme, d'insalubrité du quartier que le personnage principal essaie de sauver. Qui s'appelle le quartier des Bernardins dans le film. Ouais. Justement, et donc l'un des grands boulot de cette femme qui est mère. D'ailleurs, pourquoi une femme? Pourquoi vous avez choisi de mettre plutôt une femme en scène comme mère? J'ai pas vraiment réfléchi à ça. Après, a posteriori, je peux peut-être le justifier, mais notre première idée avec Jean-Baptiste Delafont, avec qui j'ai écrit le scénario, c'était d'avoir un duo. Jean-Baptiste Delafont, qui est votre co-scénariste, c'est le scénariste du Baron Noir. De Baron Noir, qui connaît très bien le milieu de la politique. Hein. Exactement. Et voilà, qui avait travaillé aussi cette sphère-là, la sphère plus nationale. Et donc on s'est trouvé avec cette envie aussi de parler de politique locale, et notamment de la figure du maire de banlieue et de son équipe et du directeur de cabinet. La Kateb est son directeur de cabinet. Et son directeur de cabinet, mais voilà, on trouvait que c'était des figures un peu sous-exploitées dans la fiction. Non, pourquoi une femme? Je sais pas, je pense que en fait... c'était naturel, quoi. C'était assez naturel, ce duo. On cherchait un duo contrasté, deux personnes à deux moments différents de leur vie politique. Elle va bientôt s'arrêter. Lui, il va bientôt quitter cette ville dans laquelle il est né, dans laquelle il a fait son ascension politique et sociale, et il veut aller vivre à Paris, il veut aller continuer sa carrière à Paris. Donc il y avait ces contrastes-là, des origines un peu différentes, et puis évidemment homme-femme, et en même temps cette relation un petit peu d'amitié professionnelle, un peu maître-élève aussi, qu'on peut avoir dans ce type de rapport d'IRCAB et mère, voilà, qui est un rapport... Très proches, on est très proches, l'intime et le professionnel sont liés. Les frontières sont pas complètement claires, et en même temps ça reste assez professionnel. Probablement que l'idée d'avoir une femme, c'est aussi de moins être dépendant de... Je pense qu'on a beaucoup plus de clichés, sur ce que peut être un homme politique, et que le territoire pour nous était aussi un petit peu plus vierge avec une femme, et que je dirais que c'est quelqu'un, quand le film commence, qui est quelqu'un d'intègre, qui essaie de faire de la politique un petit peu différemment de ce que l'on peut imaginer, et probablement quand on la voit un peu frôler un peu une zone d'ombre intime et un peu politique et d'ambition, j'ai l'impression aussi que c'est un petit peu plus surprenant si c'est une femme que si c'est un homme. Ça serait probablement plus attendu. On peut parler de cette zone d'ombre d'ambition. C'est-à-dire qu'à un moment, on l'appelle pour lui proposer de devenir ministre. Et évidemment, ça c'est très intéressant, parce qu'on voit comment cette femme qui a travaillé jour et nuit pour sa ville, tout d'un coup quand même, il y a cette petite ambition, quoi, qui est en chacun de nous et qui est humaine. Ouais, tout à fait. Ça ouvre
probablement, elle s'est fait un plan de fin de carrière. Elle n'a pas complètement prévu ce qu'elle allait faire après. La mairie, hein, elle veut arrêter. Elle a prévu d'arrêter. Elle s'était toujours dit qu'elle ferait 2 mandats. Elle va faire 2 mandats. Le seul truc, elle a trouvé même sa successeur, qui est jouée par Nedra Ayadi. Donc elle a quelqu'un qui va prendre sa suite, son adjointe. Et elle veut juste régler une dernière chose, c'est obtenir une subvention, un plan de sauvetage pour cette cité des Bernardins. C'est ça, ces 3000 personnes. C'est d'essayer d'aller chercher de l'argent du côté de l'État, quoi. Hein. Complètement. Et ça, c'est sa dernière bataille. Et puis voilà, cette proposition un peu inattendue, inespérée, dont elle avait peut-être jamais rêvé, va bousculer un petit peu tout ce qu'elle avait prévu, et aussi la bousculer un peu tout simplement existentiellement, quoi. Ouais. Et donc on voit cette femme qui se bat pour sa ville, qui se bat pour cette cité des Bernardins avec le directeur de cabinet. Comment vous avez rencontré, je crois, pas mal de vrais maires, enfin bien sûr, le maire de Grigny, je crois, la maire de Chanteloup-les-Vignes. Catherine Arnoux. On a rencontré je dirais 6, 7, 8 maires. Après on a il y avait notamment le maire de Grigny, Philippe Rio, et le maire de Clichy-sous-Bois, là où on a tourné, Olivier Klein, qui sont deux maires vraiment aux prises avec des grandes copropriétés dégradées, insalubres, et qui ont fait le type de combat que... et puis on a rencontré aussi beaucoup de maires de banlieue, donc Catherine Arnoux à Chanteloup-les-Vignes, Nesrine Menawara à Beson, etc. Puis à chaque fois aussi beaucoup leurs équipes. Et qu'est-ce qu'ils vous ont appris, au fond, ces gens-là? Ils nous ont appris beaucoup de choses. Après, il y a un certain nombre de choses, quand on se documente pour un film, qui sont des choses très très précises. On essaie de comprendre des mécanismes, des mécanismes d'urbanisme, des mécanismes d'aller obtenir une subvention, le mécanisme de la lutte contre les marchands de sommeil. Et puis on essaie de comprendre aussi comment ça travaille, comment vit une mairie, comment les gens travaillent ensemble. Et puis après, évidemment, il y a aussi quelque chose avec leur figure, avec la manière dont ils vivent leur engagement politique au quotidien. Cet engagement, dans cet engagement, parce que on est souvent, on peut s'interroger, qu'est-ce qui pousse des gens à se battre comme ça pour d'autres, et ce qui est le vrai sens de la politique au fond, mais complètement. Alors pour le coup, c'est pas une question que je me pose beaucoup. En discutant avec tous ces maires, avec tous ces gens, je ne cherchais pas à retourner à la source de leur engagement politique. Après, il se trouvait que beaucoup avaient un engagement politique de longue date, ou avaient déjà fait, avant d'entrer en politique, des métiers qui étaient des métiers de vocation, des métiers tournés vers les autres. Elle est médecin. Elle est médecin, d'ailleurs, comme Catherine Arnoux. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent de ce type de milieu-là, où aussi on crée un tissu relationnel et de connaissances, et qui aussi sont des métiers tournés vers les autres. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent de l'éducation nationale, et qui rentrent en politique après, ou en politique locale. Moi, ce qui m'intéressait pas, c'était pas forcément d'aller aux sources d'où était l'engagement, ou de l'expliquer, mais d'expliquer un peu ce bordel qui se passe dans la tête d'un élu, entre son engagement, ses convictions, ses fragilités, son intimité, cette ambition personnelle. On a souvent tendance dans les films à opposer ambition personnelle, intérêt général, mais dans la tête d'un élu, dans la tête de quelqu'un qui travaille en politique, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Ce tiraillement, il est intérieur, il n'est pas aussi blanc et noir. Si on n'a pas d'ambition personnelle, comment peut-on être ambitieux pour sa ville? C'est aussi toute la question des promesses. Est-ce qu'on va les tenir, est-ce qu'on va pas les tenir? Mais aujourd'hui, on a un sens un petit peu désabusé en tant que Français par rapport aux politiques sur les promesses, et pour moi, il n'y a pas d'ironie dans ce titre-là, même si évidemment il y a des promesses qu'on ne tient pas dans ce film-là. Il est intéressant d'ailleurs ce titre Les promesses, parce que il y a quand même une grosse différence qu'on voit dans le film entre ce pouvoir local où on se fait engueuler, on est là, il faut rendre des comptes, les choses qu'on fait on les voit tout de suite, et puis un pouvoir national, le gouvernement, qui est plus dans l'image, qui est peut-être plus dans le cynisme. Parce qu'on a presque l'impression qu'il y en a qui... Le monde est divisé en deux, entre ce pouvoir local qui croit aux promesses et l'autre qui n'y croit pas. C'est peut-être un peu simpliste, comme... Non, peut-être, j'espère qu'on a rendu ça. Je crois que c'est aussi une question de distance et d'objectif. Le film, on voit comment cette situation, le sujet du film, cet enjeu de cette cité va traverser finalement beaucoup de strates du pouvoir, et le film va
de cette cage d'escalier inondée au début du film des Bernardins jusqu'au plus haut palais du pouvoir français. Et on voit comment ça résonne et comment aussi le consensus est un peu toujours impossible. Et comment en fait à chaque strate de l'État, on a d'autres objectifs, une autre hiérarchie, d'autres manières de voir les choses, de la distance. Et on a un commissaire au Grand Paris qui fait ce qu'il appelle des arbitrages et qui il faut arbitrer. Voilà, tout le monde, donc, et finalement beaucoup de villes qui partagent les mêmes difficultés se retrouvent en concurrence pour obtenir des crédits de l'État, et il va falloir choisir le meilleur dossier. Et je pense que ça aussi, ça raconte un petit peu ce que vivent les maires, c'est-à-dire d'un côté ils connaissent les gens, les habitants, ils ont le poids parfois des promesses qu'on met du temps à tenir. On connaît les problèmes de chacun des habitants, leurs noms, on les connaît personnellement depuis des années, on connaît parfois les noms de leurs enfants. Et tous ces gens-là, on va essayer de défendre leur cause parfois au-dessus, et on va les défendre dans des temps très restreints, avec un dossier, avec des tableaux Excel, avec un plan d'urbanisme, des plannings, etc. Enfin voilà, c'est au bout d'un certain temps, le film traverse, il y a peu de kilomètres entre la banlieue et Paris. Absolument. Et en même temps, voilà, on voit que tout ce parcours du film est au bord d'être une odyssée, quoi. Vous avez, au moment de la sortie du film, et un peu avant, je pensais, vous faites des projections un peu dans ces villes-là. Quel a été le retour justement des maires qui l'ont vu? Est-ce qu'ils se sont retrouvés dans le rôle d'Isabelle Huppert? Ouais, oui, ouais. Ils sont retrouvés. Je pense, hein, mais... Non, ils se sont retrouvés. C'était assez. Moi, j'étais assez étonné en fait. C'est-à-dire que j'ai montré le film. J'ai montré le film d'abord à des directeurs de cabinet. Et donc là, il y avait une joie chez eux à voir ce métier-là représenté au cinéma, parce que c'est un métier assez méconnu, donc le métier qu'occupe Reda Kateb dans le film. Et eux, parfois, c'est un métier, ils ont même dans leur famille, les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font exactement. De toute façon, c'est un métier à géométrie variable, qui est un métier très, très, très exigeant, et qui peut mener à plein d'autres à d'autres mandats. Donc chez les maires, je pensais pas que j'aurais, je dirais, cette satisfaction à être représenté ou à être correctement représenté, parce que c'est des gens qui ont une exposition médiatique, publique, etc. Mais probablement que certains, en tout cas dans ce qu'ils m'ont dit, trouvaient que souvent la fiction ne faisait pas justice à leur métier, réalité de leur métier, là, à la réalité de leur métier, j'ai l'impression. Enfin... et aussi à la réalité de leur combat et de leurs difficultés. Et effectivement, notamment le fait de choisir comme sujet principal le logement, qui est un sujet totalement viscéral, c'est un sujet essentiel de la politique locale, mais c'est aussi un sujet compliqué. Et c'est un sujet qui est difficile à filmer, à filmer, parce que parfois ça peut être un sujet un peu technique. Alors, si on voit le film, il faut regarder, il y a notamment un énorme suspense dans la dernière partie du film, qui est, voilà, on est scotché. Hein. C'est ce qu'on a essayé de traduire, et ça vient aussi un peu de la vie ou de ce qu'on a pris au contact des maires, c'est-à-dire la multiplicité des sujets qui s'entrecroisent, la gestion de crise en permanence, l'urgence, la tension. L'objectif du film à un moment, enfin pour nous en termes d'expérience cinématographique, quand vous parlez de suspense sur la dernière demi-heure, c'est d'arriver à ça, c'est de raconter d'une manière réduite, dans un film d'1h30, 1h40, voilà ce que c'est que cette énergie, ce que c'est que cette vie-là. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a un grand réalisme dans ce film. On en parlait sur la vie, et en même temps, c'est un vrai film, c'est pas un documentaire. Voilà. Complètement. Mais c'est aussi parce que chez les maires, il y a du compte à rebours, il y a de la tension. Tout est rapport de force en politique, tout est lutte, tout est affrontement, et le consensus ne se trouve jamais. Et donc en fait, dans le réel, il y a les germes d'un thriller. Et donc nous, on a essayé de retraduire ça dans un film sans faire appel à des poursuites en bagnole ou à des hélicoptères, mais en raconter ce que c'est que cette vivacité, cette brutalité, et surtout, et c'est ça aussi qu'on a vu chez chacun des élus et de leurs équipes, cette énergie extraordinaire qu'on dépense pour parvenir à ses fins. La politique, c'est un combat, quoi. C'est un combat, oui. Et c'est vrai qu'on parle de courage. On a parlé de courage au début de l'interview. C'est vrai que moi, je suis parti de ça. Un peu, qu'est-ce que le courage politique? Et pour beaucoup... Oui, dans un moment où la politique, d'une façon générale, et parfois, il y a le populisme, tout un tas de critiques, tous pourris, etc. Et là, on voit des gens sur le terrain qui consacrent leur vie, quoi. Qui consacrent leur vie. C'est aussi ce qu'on donne à ça, c'est aussi un peu la persévérance. Le courage, c'est pas que des très beaux sentiments. Il y a rien
il n'y a rien de complètement pur, et en même temps, voilà, il y a de la volonté, il y a une dépense d'énergie finalement pour les autres. Et même si on sent que les moteurs de l'engagement individuel d'un homme ou d'une femme politique sont compliqués et ont trait à leur intime et tout ça. C'est ça qu'on essaye de faire dans ce film-là, c'est-à-dire de faire un film qui soit pas, qui montre ce qu'il y a de beau dans l'engagement. Et en même temps qui ne soit pas angélique et qui ne soit pas non plus cynique, même si parfois les personnages le sont. Voilà, parce que le cynisme est aussi, ça fait partie de la politique et on peut être cynique et engagé. Enfin voilà, c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, si vous me le permettez, le bordel qu'il y a dans la tête, dans la psyché d'un homme ou d'une femme politique, quoi. Et c'est très réussi. Merci beaucoup. Bravo. et merci beaucoup Thomas Christophe. Donc ça s'appelle Les Promesses, avec en tête d'affiche Isabelle Huppert et Reda Kateb. Mais il y a une foule de personnages et d'acteurs qui sont absolument exceptionnels. Hein. Oui, je crois. Enfin, je crois qu'ils sont exceptionnels. Non, c'est vrai. Bravo et merci. Merci beaucoup. Merci à vous.